RDC, votre frère Dr Ange Maxime Kazaki vous salue en cette soirée au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce que vous avez été inspiré, pour ce qui concerne les leaders de cette plateforme, d'organiser de manière régulière ces formations, ces moments profonds et forts d'échange, qui ont pour vocation d'outiller les serviteurs de cette plateforme. Je voudrais saluer aussi l'inspiration qui a été la leur pour désigner ce thème si important qu'est la maîtrise de la parole de Dieu. En effet, aujourd'hui, nous pouvons observer qu'il y a de plus en plus de désalignement, de déshérence dans nos églises à cause d'un manque de maîtrise de la parole de Dieu. Et c'est de plus en plus visible dans certaines entités, certaines de nos entités. Pas forcément les nôtres, mais les entités chrétiennes, évangéliques et autres. Nous avons le sentiment d'ailleurs, dans l'observation, que beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs eux-mêmes, suivis par leurs responsables, ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi j'ai trouvé très inspiré que ce thème soit évoqué. Je voudrais à présent disparaître entièrement et laisser toute la place au Saint-Esprit. Je voudrais qu'il vous parle à travers moi, que lui vous enseigne, car il est l'enseignant par excellence, que c'est lui qui parle à votre cœur en ce moment d'échange. Je prie aussi pour qu'il dispose vos cœurs et pour que vous puissiez écouter ce qu'il vous dira, non pas comme étant moi, mais comme étant lui parlant à travers moi. Que la présence du Saint-Esprit soit sensible, visible même s'il le faut, et que l'accompagnement et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous en ce moment. Alors dans cette partie d'aujourd'hui, pour ce premier jour, je vais vous parler donc de l'autorité de la parole de Dieu. Que la paix soit avec vous, chers frères et sœurs, en cette soirée. Nous allons donc méditer ensemble sur ce thème, l'autorité de la parole. Mon objectif est que, à travers ce message, cet échange, appelez-le comme vous voulez, que nous soyons éclairés et que nous ayons des clés pratiques pour affirmer la parole de Dieu dans nos vies et dans nos ministères respectifs. Nous devons commencer par reconnaître que la parole de Dieu n'est pas simplement un livre à respecter, mais une autorité vivante qui gouverne la vie du croyant. Et c'est pourquoi je voudrais que nous commencions en reconnaissant ce passage biblique qui nous dit de 2 Timothée 3, 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Et si elle est inspirée de Dieu, c'est pour enseigner, c'est pour fortifier, c'est pour faire grandir. Jésus lui-même a confirmé cette vérité dans Ésaïe 55:1, oui. 55:11, pardon. Il disait, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est-à-dire que l'autorité de la parole signifie qu'elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Et elle n'est pas vaine. Mais avant cela, et je crois par prédominance, je voudrais citer un passage fort de Jean, dans ce qu'on appelle d'ailleurs le prologue de Jean. Le prologue, c'est-à-dire ce qui est dit en amont d'une autre déclaration. Ce qu'on appelle le prologue de Jean dans Jean 1:5, où il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
toutes choses ont été faites par elle, et tout ce qui a été fait, rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors, ce prologue de Jean, là, où il dit qu'au commencement était la parole, ce sont des déclarations fortes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et il va plus loin en disant que la parole était Dieu. Et que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc c'est une assertion forte de Jean dans le prologue de tout ce qu'il va dire par la suite. Et il nous dit quelque part aussi que la parole s'est faite chair. Alors quand vous regardez bien cela, et ici je veux parler de l'autorité de la parole, puisque c'est notre thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous montrer mieux que quoi que ce soit que la parole de Dieu est l'autorité divine, l'autorité suprême, qui est la suprématie. Puisque ces passages, ce prologue que j'ai voulu donner d'entrée de jeu, je répète, il s'agit de Jean 1 à 5, eh bien, il nous montre que, en fait, il parle de l'entrée en scène de la parole, qui en réalité, l'entrée en scène de la parole est l'entrée en scène connue de Dieu, par les hommes bien sûr, dans la parole, c'est-à-dire la Genèse. Tout de suite, d'entrée de jeu, il nous est dit que notre Dieu a créé toutes choses par la parole. Toutes choses. Toutes choses par la parole. Et Jean, lui, vient insister pour dire que la parole était Dieu. Elle était avec lui. Et c'est avec elle qu'il a créé les cieux et la terre. C'est avec elle qui est donc prééminence que toutes choses ont été faites. Et quelque part, il nous dit que la parole a été faite chair. Et cette parole est venue sur la terre pour nous. Mais dans la Genèse, il est dit aussi dans ses commencements puissants, le Père, le Fils et notre Dieu ensemble, qui ont fait toutes choses, qui ont constitué toutes choses. Jésus étant la parole étant Dieu, le Saint-Esprit qui mouvait déjà sur ce qui était informé vide, et qui par la suite, quand Jésus s'est fait chair, la parole s'est faite chair, ce Saint-Esprit susurrait dans l'esprit des hommes. Eh bien ici, je crois que c'est quelque chose d'assez formidable pour insister, vous voyez que je le fais volontairement, sur la prédominance de la parole. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi la parole est autorité, sur quelle base biblique. Je viens de vous en donner quelques-unes, sur lesquelles nous nous appuyons. Comment cela change notre prédication, notre enseignement, notre conduite, et comment exercer cette autorité avec humilité et puissance. Vous voyez qu'il y a une contradiction apparente avec humilité, mais aussi avec puissance. L'humilité de l'homme de Dieu face à son Dieu et par rapport à la parole, mais avec la puissance de cette parole. Une base fondamentale est donnée dans 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, servantes et serviteurs de Dieu, c'est de cette certitude que nous partons dans notre échange. La parole de Dieu est inspirée, utile, et elle accomplit son œuvre. La définition biblique de l'autorité que je voudrais utiliser aujourd'hui, l'autorité de la parole, mes chers frères, elle est de s'interroger. Que signifie effectivement l'autorité de la parole? L'autorité biblique signifie que la parole de Dieu ordonne, éclaire, juge et transforme. Mais surtout qu'elle a la primauté, c'est-à-dire la primeur sur les opinions humaines et les traditions contraires. Vous savez, quand on est dans une nation, un pays, bien souvent, les gens disent, eh bien, la primauté est à la Constitution. La Constitution est au-dessus de tout. Constitution, base juridique, des fondements institutionnels et juridiques d'une nation. Oui, c'est vrai, du point de vue politique, du point de vue humain, mais pour vous et moi, c'est la parole de Dieu qui a la primauté sur toute chose et même sur la Constitution. C'est-à-dire que nous devrions atteindre ce moment où, tout en respectant les autorités du pays, nous savons que c'est notre constitution à nous, j'allais dire, la parole de Dieu qui a la primauté sur toute chose. Vous le voyez bien, les constitutions, et dans tous les pays, pas seulement chez nous, ont vocation à être modifiées, améliorées, approfondies, etc. Elles changent, elles bougent. Mais la parole de Dieu ne bouge pas. Elle ne change pas, elle est la même. Elle sera toujours la même. Donc l'autorité biblique signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la parole de Dieu a la primauté. Et elle a la primauté sur les opinions humaines et sur les traditions contraires. Jésus a prié ainsi dans Jean 17 en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité ». La parole est au-dessus de toute chose, elle a la primauté et aussi surtout elle est la vérité. J'ai cité tout à l'heure donc Jean 17. La parole n'est pas une opinion changeante, elle est la vérité même de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, dans 4:12, cela est évoqué ainsi. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Est-ce que vous voyez cette puissance que celle de la parole? Et la parole est vivante, nous dit-on. Elle est efficace, elle est pénétrante, jugeuse. Elle ne laisse rien passer. Vous savez, quand on parle de parole vivante, nous avons tous lu la Bible et puis un jour, après avoir lu 30, 50, 100 fois un verset, eh bien nous avons un éclair sur ce verset qui finalement peut même transformer la vie de quelqu'un. Et pourtant nous l'avons lu ce passage. C'est ce qui montre l'aspect vif, vivifiant et vivant de la parole de Dieu. Et elle est efficace aussi. Psaume 119, 89 nous dit que Éternel, ta parole est éternellement établie dans les cieux. Oui, la parole de Dieu ne change pas, comme je l'ai dit plus haut. Elle est éternellement stable, inviolable. Et cela fonde aussi son autorité absolue. Le fondement biblique de l'autorité, tel que nous sommes en train de l'examiner, à travers les fondements bibliques de cette autorité. Le premier fondement biblique de l'autorité de la parole, c'est l'inspiration divine. Dans 2 Timothée 3,16, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
veut dire insuffler, veut dire murmurer dans les oreilles de l'homme. Parce que c'est Dieu qui a soufflé ces paroles à des auteurs humains. Le Saint-Esprit qui était derrière tout cela a inspiré des rois, a inspiré des éleveurs, a inspiré des docteurs, a inspiré toute couche de personnes afin qu'ils puissent parler la parole. Et ça, c'est la base première de l'autorité de Dieu, c'est qu'elle est inspirée, elle vient de Dieu, elle est divine. Le second fondement, c'est la promesse d'accomplissement. Dans Isaïe 55, 11, il est dit que ainsi en est-il de ma parole qui s'accomplit. Vous lirez le passage. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Ainsi en est-il. C'est-à-dire qu'elle accomplit ses promesses, elle accomplit ses desseins. Un autre fondement de la parole, de l'autorité de la parole, pardon, eh bien c'est Jésus lui-même qui le cite, qui l'évoque en citant l'Écriture dans Matthieu 4,4 pendant la tentation dans le désert. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que notre Seigneur lui-même fonde son autorité, sa propre autorité sur l'Écriture. Et ceci est un élément important pour nous montrer, n'est-ce pas, les fondements importants bibliques de la parole de Dieu. Un autre fondement biblique de la parole de Dieu est l'autorité prophétique et apostolique. 2 Pierre 1, 20, 21 explique et dit, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire personnelle en fait. Car ce n'est pas une volonté d'homme, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, les paroles des Écritures portent donc autorité prophétique et apostolique parce qu'elles viennent de Dieu. Les manifestations pratiques de l'autorité de la parole, comment se manifeste-t-elle dans la vie pratique? Eh bien, la première manifestation, c'est que la parole corrige et réconforte. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Donc cela fait partie des manifestations pratiques de l'autorité de la parole. La parole a des effets pratiques. La parole enseigne et elle convainc. À titre d'illustration, mon défunt père, qui était un catholique de tradition, ainsi que ma défunte mère, après qu'ils aient commencé à s'intéresser aux réunions de témoignages que j'organisais pour les leaders, les officiers, les cadres, et qu'il commença à lire la Bible, un jour m'a dit, écoute mon fils, tu sais, je lisais la Bible de manière intellectuelle, mais maintenant j'aime lire la Bible. Et je comprends certaines des choses que vous dites. Quand il disait vous, c'est nous autres, les évangéliques, les apostoliques, les pentecôtistes. Ainsi donc, la parole convainc. C'est pour cela que je donnais cet exemple. Elle convainc, elle enseigne, elle corrige, elle instruit. Une autre manifestation pratique de la parole de Dieu, c'est qu'elle gouverne la vie personnelle. Jacques 1, 22, 25 dit ceci, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, oui, il l'écoute, mais s'il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir. Il le regarde, il s'en va, et il oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, c'est-à-dire celui qui lit la parole, qui lit la Bible, qui la médite
parlera dans le passage de je cite demain après-demain sur la méditation et la lecture de la parole, eh bien, s'il regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qu'il persévère dans ce qu'il entend, n'étant pas oublieux mais agissant, eh bien celui-là, celui qui écoute la parole donc, sera heureux dans son entreprise. C'est-à-dire qu'obéir à la parole transforme le caractère et les décisions d'un homme, et d'autant plus d'un leader et d'un serviteur de Dieu. Une des manifestations concrètes de l'autorité de la parole, une manifestation pratique, est qu'elle gouverne l'Église. Et cela est important pour nous, les servantes et les serviteurs de Dieu que nous sommes. Dans Actes 15, 28, 29, il est dit « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que celles qui sont nécessaires, c'est-à-dire vous abstenir des choses sacrifiées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et de l'impureté. Vous ferez bien de vous en garder. » C'est-à-dire que ici, les apôtres ont utilisé, n'est-ce pas, la parole pour la gouvernance des actes des gens dans l'Église. Donc les décisions ecclésiales se fondent sur la parole et la direction du Saint-Esprit. Une autre des manifestations pratiques de l'autorité de la parole est qu'elle libère et guérit. Oui, Romains 10, 7 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est-à-dire que la proclamation de la parole apporte foi, guérison spirituelle et délivrance. Ce n'est pas moi qui vous convaincrai en disant que oui, par ces meurtrissures, j'ai été guéri de toute maladie. Oui, Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Donc, la parole libère du manque, libère de la maladie, guérit, libère de la pauvreté. D'ailleurs, il est dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Comment l'a-t-il fait? À travers son sacrifice, à travers sa mort à la croix, à travers le fait que nous soyons morts et ressuscités avec lui, que nous soyons assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Mais tout cela, c'est à travers et par la parole que nous le savons, que nous avons foi, que nous le proclamons avec autorité et que nous en voyons donc ses effets. C'est-à-dire qu'elle libère et guérit. L'autorité de la parole est une autorité pastorale, chers pasteurs, enseignants, chers servantes et serviteurs de Dieu. Comment l'autorité de la parole se relie-t-elle à notre autorité pastorale aujourd'hui? Le premier principe qui permet cette liaison, c'est que nous ne proclamons pas notre propre autorité, mais celle de Dieu. 1 Pierre 5, 2, 3 dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, c'est-à-dire ceux qui nous ont donné, le peuple, mais en étant les modèles du troupeau. Nous sommes des bergers, non des dominateurs, mais nous le sommes à travers la parole. Le second principe de lien avec notre autorité pastorale, que je retrouve mes notes, oui, je disais, nous sommes des bergers. Le deuxième principe, c'est que la prédication doit être centrée sur la parole, pas sur l'éloquence humaine. 1 Corinthiens 2, 4 à 5 dit « Mon discours et ma prédication ne consistent pas en discours persuasif de sagesse humaine, mais en une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur la parole. » Paul ne fondait donc pas son ministère sur la sagesse humaine, mais sur la parole qu'il enseignait, qu'il prodiguait aux hommes.
Le troisième principe, c'est la responsabilité de former selon la parole. Dans Matthieu 28, 19, 20, il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que nous devons enseigner la parole, donc, enseigner le peuple à observer tout ce que Jésus a commandé à travers tout ce qui est dans la parole. Un autre des principes qui lie la parole à notre pastorat, c'est l'humilité et la soumission. Matthieu 20, 25, 28 enseigne: Jésus les appela et dit: vous savez que les princes des nations les dominent et les grands les asservissent, il n'en est pas ainsi parmi nous, parmi vous. Mais celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera votre esclave. Comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'autorité biblique s'exerce donc, c'est ça le but de ce passage, s'exerce avec humilité et service. Voilà quelques points compte tenu du temps, puisque je me suis donné 30 minutes pour chacune des journées des sous-thématiques. Voici quelques-uns des points que je voulais évoquer avec vous. Et il faut noter que il y a toujours des objections par rapport à la parole. Mais que voulez-vous aujourd'hui? C'est pourquoi je dis à nouveau que ce thème sur la maîtrise de la parole, d'une part, mais aussi l'autorité de la parole est très important. Quand vous regardez aujourd'hui Internet, nous voyons toutes les batailles des prophéties. Je suis un de ceux qui dit que l'on ne doit pas négliger la prophétie. J'aime l'engagement prophétique. Mais c'est nous qui devons faire en sorte que notre peuple puisse discerner entre les prophéties, entre les nouvelles écoles qui sortent et qui peuvent amener le peuple dans des directions distinctes, excusez-moi, excusez aussi ma voix, distinctes et différentes. On vous donnera toujours des arguments ou des objections pour vous dire que bon, mais la parole est difficile à comprendre, et puis que non, la parole est dépassée parfois. Mais vous savez, Jésus a dit à travers Jean, dans Jean 14, 16, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous conduira dans la compréhension de la parole, toujours, et nous conduira dans la vérité. Amen, amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour ce qui est de mon prologue, pour cet enseignement d'aujourd'hui. Mais la parole est claire. 2 Timothée 4,2 dit: prends à tâche de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à avoir de honte, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen, amen. Eh bien, voilà, si vous voulez, ce que j'ai eu à cœur de vous transmettre de la part du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Et nous nous retrouverons donc demain pour le reste. Mais je veux remercier Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, d'avoir, comme d'habitude, répondu à ma requête et à ma prière d'être présent et de parler à ma place. Merci pour ta parole, mon Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Nous confessons que trop souvent nous avons préféré nos opinions à ta vérité. Pardonne-nous, Seigneur, et rends-nous fidèles gardiens des messages de ta parole. Donne-nous par ton esprit la sagesse pour interpréter correctement les Écritures, le courage de les proclamer avec amour et humilité, de nous soumettre à leur autorité. Que chaque message que nous prêchons, que nous enseignons, que chaque conseil que nous donnons porte la marque de ta vérité
vivante et vivifiante, c'est-à-dire de ta parole. Fortifie nos cœurs pour obéir et enseigner et rendre nos communautés transformées par ta parole. J'ai ainsi prié avec foi et avec conviction parce que je le fais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui était présent ici avec nous. C'est pourquoi je suis convaincu que nous sommes déjà exaucés et je sais que là-bas, de l'autre côté, mais ensemble avec moi, vous direz et vous dites